Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors on sera sur cette nouvelle lune le vendredi 1er avril. Elle sera à sa pleine puissance autour de 6h30 du matin. Donc pour ceux qui pratiquent des rituels, pour recharger un petit peu les cristaux, les bijoux, les pendules, tout ça, il est temps, si tu veux remplir des carnets d'abondance, des chèques d'abondance, des carnets d'intention, faire des petits billets concernant tous les objectifs que tu souhaites atteindre pour avoir cette force au quotidien pour pouvoir avancer à chaque jour, vas-y. Je vous encourage aussi à participer si vous le souhaitez à partager en commentaire vos rituels pour voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en commun ou même les idées que vous pouvez donner à d'autres personnes. Allez, sans plus tarder, on va regarder les énergies qui concernent cette pleine lune dans le signe du Bélier. Bon, on est lassé là, on est lassé, on est prêt pour un nouveau départ. Non seulement on est prêt pour un nouveau départ, mais alors on est prêt à y mettre le paquet, on est prêt à y mettre tous les compromis, toutes les concessions qu'on souhaite, parce que là, tant au niveau professionnel que personnel, mais là on a une concession professionnelle, on a un projet professionnel qui prend forme. Parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup trop attendu en fait. C'est que bon, on se dit c'est bon, basta, j'ai assez attendu, j'ai fait preuve d'assez de souplesse et maintenant je reprends les rênes. Maintenant je n'attends pas de récolter concrètement les fruits de mes efforts, je continue, je maintiens le cap et même je passe la seconde. C'est très très bien, on est sur une nouvelle énergie de commencement, ce qui correspond tout à fait, si tu veux, au symbolisme de cette nouvelle lune. Sur la nouvelle lune en fait, on célèbre les nouveaux départs, les compromis, les renouveaux, les secondes jeunesses, les seconds souffles, le fait de grandir dans sa spiritualité, le fait de comprendre quelque chose dans son développement personnel, dans son relationnel à soi-même par rapport aux autres, même avec les collègues de travail ou les accointances professionnelles. De toute façon, on comprend aussi pour beaucoup sur cette nouvelle lune tous les messages, ou en tout cas une partie des messages que l'univers nous envoie concernant une possible réorientation professionnelle. Donc sur cette nouvelle lune là, on est sur une prise de décision. C'est très très beau quand même, hein. On est sur une prise de décision, on n'a plus envie d'attendre, là on se met en mouvement. Ça fait quelque temps là qu'on est sur que pour beaucoup là vous êtes sur une belle énergie effectivement de fin de concession. C'est à dire que vous avez décidé, tu as décidé de ne plus subir ton parcours tant professionnel que personnel. On prend une décision, mais il y a quand même des blocages encore, hein. Il y a quand même encore des blocages. Attention aussi au niveau professionnel comme au niveau personnel à des conflits potentiels ou des discussions potentiellement tendues avec une énergie dite masculine qui ne sera pas forcément d'accord avec vos choix et avec vos décisions et vos actions. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie très très portée sur l'action justement, hein, mais avec un tempérament assez marqué, qui aime diriger, qui aime prendre le leadership, qui n'aime pas trop déléguer, qui a facilement la sensation d'être mis en concurrence avec quelqu'un d'autre alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Mais là tu te rends compte de toute la magie qui réside en toi autour de cette nouvelle lune et tu te rends compte qu'effectivement là, avec ce printemps, tu peux renaître à toi-même, tu peux recommencer, tu peux remettre en place certains projets. Tu as encore du mal à écouter tes émotions, hein. Tu as encore du mal à écouter tes émotions, tes ressentis, ton intuition, donc tu as du mal à te projeter beaucoup plus en avant. En fait, tu essayes de te faire violence, hein, parce que tu essayes d'aller un petit peu plus vite que la musique peut-être, ou en tout cas tu as envie de donner un coup de pied comme ça dans la fourmilière en disant c'est bon, maintenant je m'impose, je m'affirme, j'occupe ma place, je me mets sur le devant de la scène et advienne que pourra. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes, tant pis, tant que je n'empiète pas sur leur liberté et que eux n'empiètent plus sur ma place en fait, hein. Oh, tu es sur un réajustement en fait de tout ce que tu as l'impression qu'on n'a pas respecté chez toi. Peut-être aussi que jusqu'à présent tu n'as pas forcément posé beaucoup de limites très très marquées, des barrières très marquées pour respecter justement ton espace personnel, hein, tant sur le plan individuel que professionnel. Mais là tu reprends les rênes, hein. Là tu t'affirmes, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre à certaines personnes, c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des incompréhensions, des désaccords, des malentendus
potentiels, parce que quelque part il y a une douleur en toi, une déception tant professionnelle que personnelle que tu as beaucoup de mal à surmonter. C'est une déception qui est synonyme, qui est corrélée aussi à un sentiment de manipulation, de trahison, voire même d'abandon, mais on est plus sur de la manipulation et de la trahison là, hein, d'accord, tout domaine confondu. Et tu as envie de te choisir, tu as envie de constater concrètement et de façon beaucoup plus forte, en fait, tu as envie de sentir en toi-même que tu te redonnes toute l'importance que tu es allé chercher, que tu as peut-être demandé, quémandé à quelqu'un qui à tes yeux ne t'a pas rendu l'appareil à sa juste valeur, en tout cas à la même valeur que celle que tu lui as donnée toi par le passé. Donc on est sur un réajustement des attentes, on est sur un réajustement des actions. Pour certains d'entre vous, là, on est sur une guérison émotionnelle qui se fait difficilement, ça se fait dans la douleur, et quelque part, pour beaucoup, là, on a tendance à, sur cette nouvelle lune, à vouloir mettre un petit peu le sentimental de côté, en se disant, ok, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, ça me fait trop mal depuis trop longtemps, donc maintenant je laisse tout de côté, je laisse tout en pause, je laisse tout en stand-by, j'abandonne pas forcément, mais pour beaucoup là en fait, vous laissez tout en pause pour vraiment vous concentrer en fait sur votre mieux-être personnel, un rétablissement d'une santé aussi. On parle pas que de la santé émotionnelle là, pour beaucoup, ton corps physique souffre de certains maux et tu commences à comprendre que la racine en fait de ces maux provient aussi d'une dévotion peut-être exacerbée que tu as éprouvée au niveau sentimental, peut-être pour certains aussi au niveau familial. Sans pour autant avoir ce sentiment de reconnaissance que tu aurais aimé recevoir il y a déjà bien longtemps. Donc tu commences, si tu veux, à essayer de tirer un trait sur cette notion de reconnaissance et tu te dis ok, bon d'accord, ok, on ne fait pas preuve d'autant de gratitude que ce que je voudrais par rapport à tout ce que j'ai mis en place, par rapport à cette personne, à ces personnes, ok, bon maintenant je m'occupe de moi, maintenant je vais dire non, je vais respecter mes barrières, mes limites, comme j'ai toujours respecté celles des autres. Et maintenant, peut-être que l'entourage va se réveiller. Mais quelque part, tu n'oses même pas en fait poser des attentes sur le réveil de l'entourage, sur la prise de conscience de l'entourage, mais tu sais, tu te doutes bien, si ça n'est pas déjà le cas, que certaines choses, que certains noms de ta part vont te déplaire, que certains noms de ta part vont étonner. Mais tu vas trouver ton équilibre, hein. Tu essayes de te libérer, si tu veux, d'une situation qui pourtant te montrait avec beaucoup d'évidence et beaucoup d'insistance, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, hein, les voyants rouges, hein, pour te prévenir que il y avait peut-être un déséquilibre dans la balance. Donc on est sur une prise de conscience personnelle qui est quand même assez intense. Et ça va réveiller quelqu'un. Alors au niveau professionnel, puisque tu vas te concentrer sur cette évolution pour beaucoup d'entre vous, tu vas débloquer une situation. Il va y avoir une proposition, une jolie proposition de collaboration, d'association. On est sur une nouvelle page de travail. D'accord? On n'est pas forcément sur un nouvel emploi pour ceux qui souhaitent en changer, mais on est sur une nouvelle page. C'est pour ça que je te parle d'un compromis. J'ai l'impression qu'on veut te garder. Au niveau professionnel, on veut te garder dans la place, hein, dans la structure, on veut te garder à ta place. On sent que tu es sur le départ, on sent que tu souhaites, on sent que tu es en train de regarder ailleurs, de viser vers d'autres horizons. Et autour de cette nouvelle lune là, tu devrais recevoir une proposition assez intéressante quand même, qu'on t'encourage à regarder avec plus d'objectivité. Parce que d'un premier abord, tu vas te dire, oui bon, ça vaut pas le coup, c'est même pas la peine que je m'intéresse à ça, c'est même pas la peine que je les écoute, parce que de toute façon, moi je veux partir, je veux changer. Essaye de regarder, ça coûte rien, essaye de regarder parce qu'il va y avoir une belle ouverture. Au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui va se réveiller justement de ta prise de distance, ou en tout cas de ton silence. Alors pour beaucoup là, ce réveil, si tu veux, te semblera assez tardif. Te semblera assez tardif, voire même carrément à côté de la plaque en fait, parce que c'est comme si tu risquais de te dire mais il ou elle ne se réveille que maintenant, il ou elle a attendu que je m'éloigne, que je sois dans la tristesse. Il ou elle a vu que j'étais dans la tristesse, dans le désarroi, que j'étais désemparée, que je m'étais sentie peut-être trahie, abandonnée, manipulée.
Et maintenant que je prends mes distances de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus tangible, que j'affirme ma présence, mon identité, mon individualité, que j'affirme que je suis quelqu'un d'aussi formidable que tout un chacun, ah là, il ou elle se réveille. Il va y avoir comme un réveil de la colère, comme un réveil de quelque chose comme ça que tu as mis, ces fameuses émotions que tu as mis jusqu'à présent de côté, parce que c'est intense, parce que c'est trop fort. Cette approche-là va réveiller tout ça, mais quelque part c'est assez positif en ce sens que ça va te permettre de ne pas mettre de côté ces émotions pendant encore trop longtemps. Quand on met tout ça pendant trop longtemps, après c'est vraiment difficile de gérer tout ça et d'accepter ce qui se passe en fait. Hein. On a quand même le 7 d'épée, donc en fait sur cette nouvelle lune, c'est toi qui seras sur cette envie de fuite en fait. Tu as envie de tranquillité, tu as envie de sérénité, tu as envie d'avancer avec beaucoup plus de confiance en toi-même, tu as envie de récupérer ta confiance en toi-même. Donc sur cette nouvelle lune en fait tu travailles sur toi, tu penses à toi. Il y a des choses au niveau spirituel et au niveau de ton développement personnel qui se mettent en place de façon beaucoup plus concrète, hein. Tu te rapproches vraiment concrètement de certains objectifs qui te sont vraiment importants, et ça on le souligne en fait, hein, sur cette guidance là de cette nouvelle lune. Donc ce renouveau, cette renaissance que tu recherches au niveau général, pour l'instant elle n'est pas complète, mais tu t'en approches, hein. Mais elle sera complète quand tu... Ouh, dis donc. Elle sera complète quand effectivement tu seras un petit peu plus en équilibre avec toi-même. Et tu vois, on te reparle d'une indépendance, d'une autonomie, peut-être d'une émancipation pour certains, mais on est vraiment sur une prise de distance au niveau relationnel par rapport à un tempérament qui a puisé beaucoup trop de force en toi. Tu penses à toi et tu t'accordes toute cette bienveillance et toute cette douceur dont tu t'étais privé jusqu'à présent, hein. Au niveau professionnel, c'est pareil, hein. Au niveau professionnel, c'est pour ça que tu as la carte de l'amour aussi qui tombe. En ce sens que pour ceux qui vont recevoir une nouvelle proposition de collaboration, mais dans la même structure, ou une proposition d'embauche dans le domaine que tu connais déjà, mais que tu souhaites quitter parce que tu as comme un sentiment de fatigue et de désillusion par rapport à tout ça. Essaye vraiment de considérer cette proposition d'un autre œil, parce qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant. En tout cas, sur cette nouvelle lune, tout domaine confondu, on se retrouve avec soi-même, on essaye de prendre conscience de toutes les intentions qu'on peut poser, de toutes les actions qu'on peut poser présentement, à chaque jour, et ça c'est plutôt beau, tu vois, c'est plutôt beau, parce qu'on est sur une prise de conscience qu'effectivement, tout le meilleur est possible. Mais tu vois, tu as la carte de la peur qui tombe, et je te parlais encore d'un blocage émotionnel, un blocage individuel qui résidait encore, tout domaine confondu, qui t'empêche de prendre certaines initiatives, qui t'empêche de passer la seconde en fait, hein, comme je te disais, hein, de passer à la vitesse supérieure. En fait, tu te fais violence, hein. Sur cette nouvelle lune, on est vraiment en train de prendre sur nous-mêmes. Alors la rencontre là, on est vraiment au niveau professionnel, encore une fois sur cette nouveauté dont je te parle depuis tout à l'heure. Donc on est sur une confirmation et on est de toute façon sur une fin de cycle. N'aie pas peur avec cette carte, à chaque fois je le précise, hein. Ça veut dire que ça veut dire que tu es en train de choisir de te libérer d'une tristesse. Alors tu es encore sous l'emprise de la colère, mais tu essayes de te libérer de la tristesse, tu essayes de faire en sorte de ne pas te laisser submerger plus que ça par la tristesse, de ne plus te laisser conditionner par ces sentiments qui finalement ralentissent ta progression, tu vois. Donc même s'il va y avoir des déconvenus, même s'il va y avoir des malentendus, même s'il va y avoir des discussions assez houleuses, hein, assez tempétueuses, tu gardes le cap et tu t'entêtes en fait, tu t'affirmes, tu te poses en fait, tu poses ta présence, et on est, tu vois, sur une vraie renaissance. Quand je te parlais d'une renaissance à toi-même, on est vraiment sur ça. On a un tri au niveau du relationnel, comme je te parlais, par rapport à une personne qui a puisé beaucoup de force. Et on essaye de reprendre confiance
en toute la présence de l'univers, en nous, en toute notre énergie, parce qu'il y a beaucoup de fatigue physique aussi ici, il y a une fatigue vraiment générale qui ressort. Tu te rends compte que en fait tu as l'impression d'avoir perdu du temps, tout domaine confondu, tu as l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir stagné, de t'être laissé faire en fait pour rien. Quelque part tu t'en veux, t'as pas perdu de temps, tu as encaissé quelque chose pendant trop longtemps, ça a épuisé ton corps a dit c'est bon, on fait une pause, je ne peux plus encaisser, et donc du coup ça t'a ralenti. Mais c'est pas une perte de temps justement, puisque de toute façon ça t'a permis de prendre conscience de toi-même, ça t'a permis de prendre conscience de tes actions, ça t'a permis de prendre conscience de toute la beauté de tes initiatives, de toute la beauté de tes compromis, même si tu en as souffert jusqu'à présent. Ok, si on a la carte du soleil qui tombe là dans le tarot, hein, je te rappelle ma gazelle, le soleil c'est une des plus belles cartes, hein. On est vraiment sur une réconciliation avec nous-mêmes, sur des retrouvailles avec nous-mêmes, sur une balance beaucoup mieux équilibrée, une balance interne un petit peu mieux équilibrée. En tout cas on essaye de guérir, hein. On essaie de guérir, hein. On fait preuve de beaucoup de courage et ça attire l'attention de quelqu'un, ok? Ça attire l'attention de quelqu'un, mais alors précision au niveau relationnel, attention, cette personne, si tu veux, elle a de réels sentiments pour toi, elle a un réel attachement envers toi, tu l'attires beaucoup. On n'est pas seulement sur un magnétisme physique, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret, qui peut être beaucoup plus beau, hein, mais c'est quelqu'un qui a du mal avec le changement, c'est quelqu'un qui a du mal à remettre en question son comportement, ses idées, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre en compte que effectivement on peut évoluer seul, et de toute façon on ne peut qu'évoluer seul à titre individuel, à titre du développement spirituel, de gain de maturité, parce que personne ne viendra te dicter en fait ce qu'il faudra réellement faire pour toi-même, pour grandir, tu vois. C'est quelqu'un qui pense avoir besoin d'un cadre, c'est quelqu'un qui a encore besoin, si tu veux, ou en tout cas qui a été toujours habitué à être un peu drivé, d'où son côté un peu colérique, un peu exigeant, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup manqué et qui d'un seul coup a eu tout ce que il ou elle voulait. Voilà, donc la balance est passée d'un extrême à un autre concernant cette personne-là, et avec toi c'est comme si on se confrontait pas à un mur mais à quelque chose de beaucoup plus sain, et ça lui fait bizarre. Mais quelque part tu l'attires encore, hein. Il y a quelque chose là qui fait que tu penses, il ou elle pense encore à toi, et d'autant plus fort autour de cette pleine lune, hein, ou de cette nouvelle lune, hein. Donc on est sur un changement d'état d'esprit chez cette personne là qui est très difficile à se mettre en place. On commence à prendre conscience qu'il va falloir peut-être se bouger un petit peu si on veut changer les choses, si on veut essayer de rattraper la situation, mais pour beaucoup là c'est comme si de toute façon si cette personne revenait vers toi, c'est comme si tu allais lui dire c'est bon basta, c'est définitif, maintenant je m'en vais. De toute façon tu n'as pas changé, tu n'as pas réfléchi, je vois là au fil de nos discussions que finalement rien n'a changé en toi, tu n'as pas changé tes attentes, tu n'as pas changé, tu ne t'es pas remis en question comme moi je me suis remis en question. Donc continue de ton côté, moi j'ai besoin d'air. Ça veut pas dire que l'éloignement est définitif, attention, hein. Mais là autour de cette nouvelle lune on est sur une prise de distance qui est quand même assez nécessaire, hein. On te parle d'une pause. On te parle d'une pause, oui voilà c'est ça, de quelque chose qui est ralenti en fait. Mais voilà, il y a des projets, tant au niveau professionnel que personnel, il risque d'y avoir des ralentissements, d'où ces conversations tendues, d'où ce sentiment de déconvenu, mais il va y avoir quelque chose d'assez positif. Donc tout domaine confondu, ne te laisse pas submerger par l'inattendu, par les déceptions, ou par cette tristesse, cette colère en fait qui remonte, d'accord? Pour beaucoup sur cette nouvelle lune, encore une fois on te reparle d'une envie de fuir une situation, peut-être une relation, peut-être une situation professionnelle qui à tes yeux se met à stagner. Si c'est toi au niveau relationnel qui a envie de fuir, essaye de réfléchir un instant en fait à tout ce qui peut te pousser à ce sentiment de fuite et à sa réelle efficacité. Si c'est en face de toi qu'on te donne l'impression de fuir à nouveau, laisse faire.
laisse faire. Parce que cette personne aussi a besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, de remettre de l'ordre dans sa vie. De toute façon, j'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation assez importante, assez intéressante et assez riche de sens qui va faire aussi réfléchir cette personne. C'est comme si tu allais te donner enfin cette liberté de dire certaines choses qui allaient le faire ou la faire réfléchir de façon beaucoup plus consciente, pertinente et efficace, tu vois. Donc quelque part, il y a un petit côté positif parce que de toute façon, on a quelqu'un du passé, hein, on a la présence de quelqu'un du passé qui revient, peut-être pour prendre la température, peut-être pour retenter sa chance, mais on est sur un passé qui revient et qui te donne à réfléchir. Au niveau professionnel, encore une fois, hein, on a cette confirmation supplémentaire que on est sur une nouvelle proposition dans un domaine que tu connais déjà ou une structure dans laquelle tu es déjà et sur laquelle on te demande de réfléchir, d'accord? On n'est pas sur une situation désespérée, si tu veux. D'accord? On est sur un chemin de traverse que tu n'attendais plus, mais pour lequel inconsciemment tu as quand même pas mal travaillé sur toi. Hein. Au niveau relationnel, on te parle d'une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais je sens pas quelque chose de phénoménal, hein, de toute façon. Ouais, il y a des charges familiales assez... il y a des charges familiales assez importantes qui justement risquent, voilà, de faire remonter en fait toutes tes inquiétudes, toute ta colère, tu vois. Mais quelque part toi aussi tu es dans cette fuite en ce sens que c'est ça, et on te parle d'hommes ou de femmes brunes. Il y a une peur d'engagement et quelque part cette peur de l'engagement elle apparaît pour toi aussi, tu vois, parce que c'est comme si tu disais mais en fait je suis pas prêt, je suis pas prête, finalement je pensais que j'étais prêt mais je le suis pas en fait, je suis pas, ben tu l'es pas parce qu'en fait c'est cette personne du passé qui revient parce que vous avez quelque chose à vivre en fait, vous avez quelque chose à régler. Tu vois, on te parle de la prise de conscience de ton âme sœur et d'une rupture. Pour moi, c'est quelque chose de passé, hein, la rupture. Hein. C'est quelque chose de passé. Alors, mais des deux côtés, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Au niveau professionnel, c'est pareil. Si on te parle de rupture là, hein, parce que le chakra cœur concerne aussi l'estime que tu te portes et la place que tu te donnes dans tes rapports aux autres et sur tous tes chemins de vie. Hein, on est en train de te dire qu'en fait toi tu es sur cette fuite, tu es sur cette volonté de rupture au niveau professionnel parce qu'il y a saturation, parce que tu n'en peux plus. Et là on te propose, on risque de te proposer quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça que je te parle de fuite, mais de ta part en fait, de chez toi. Attention, hein, essaye de considérer cette nouvelle proposition encore une fois d'un nouvel œil. Hein. Au niveau professionnel, on te parle de quoi? D'ange terrestre, hein, avec cette notion de libre arbitre, ben voilà, c'est ça. Hein. On va te poser un choix. Hein, on te parle de promotion et de l'aide d'une personne. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui va te tendre la main. Et pour certains, il s'agirait d'entrer dans le commerce. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Prends vraiment ce qui résonne pour toi parce que comme d'habitude je te bombarde de messages, je t'envoie tout ce que je reçois et tu fais le tri hein, de toute façon. Pour certains il est question effectivement si tu as la carte du chaman là en fait il est question de la nécessité. En fait c'est comme si là on te disait sur cette nouvelle lune on est d'accord en fait avec ta volonté de te rééquilibrer au niveau personnel, même au niveau énergétique. Hein. De toute façon, tu es protégé hein, et on te parle d'événements imprévus et de défis. Mais ce sont des choses qui vont qui sont corrélées justement à cette notion de discussion tendue. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as autant dans le domaine professionnel, tu as l'impression de n'avoir aucun soutien alors qu'il y en a un qui va émerger. Autant dans le domaine relationnel, tu penses avoir du soutien ou tu pensais avoir du soutien et il va y avoir des prises de conscience des deux côtés, tu vois. Donc c'est en ça aussi qu'on te parle d'événements imprévus et de défis, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Tant dans le domaine professionnel que personnel, j'ai l'impression que même si tu déclines en fait la main qu'on va te tendre sur cet été, il va y avoir comme un retour en fait, comme une réitération d'une proposition tant professionnelle que personnelle, d'accord? De la même personne. Ok?
Par contre, en dos de deck, attention, on te parle de fausses promesses, mais j'ai l'impression que ce sont des impressions personnelles. Tu vois, les fausses promesses là au niveau relationnel par rapport à la personne dont je te parlais, les fausses promesses, elles étaient là déjà. Hein. Elles étaient là. Effectivement, les fausses promesses risquent de refaire à leur apparition dans le discours que cette personne va te tenir pour essayer de prendre la température avec toi et de voir si on peut recommencer quelque chose. Mais il y a quelque chose qui va changer. D'ici cet été là, il y a quelque chose qui va changer au niveau relationnel avec cette personne. C'est pour ça que je te dis que là, on n'est pas sur... on n'est pas sur un éloignement définitif. Pour les couples qui sont potentiellement en difficulté, attention parce que là, cette notion de fausse promesse n'a pas lieu. En fait, on est plus sur un discours qu'on ne maîtrise pas, des idées qu'on ne maîtrise pas parce qu'elles sont encore floues, elles sont encore bien abstraites et on a du mal. On a du mal à faire la part des choses, on a du mal on a du mal à savoir vraiment ce qu'on veut, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est toi en fait, c'est pas encore vraiment ce que tu veux, hein? Pour beaucoup, hein? Allez, on va essayer d'avoir. Et oui, parce que tu vois, au niveau relationnel, si on te parle de vie en commun là, c'est qu'il va y avoir cet été, je sens il y a un changement là. Il y a comme un retour, c'est presque quelque chose que tu vas prendre comme un énième retour, comme si tu allais te dire eh, allez, encore une fois. Mais il y a des choses qui vont changer. On te conseille de ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Prends du temps pour toi, en l'occurrence sur cette nouvelle lune, c'est ça. Et on te dit que le moment est choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ah oui, là-haut on est prêt, hein, là. Et puis tu as la carte de la protection de toute façon, donc on est là, on est au taquet derrière toi, on est au taquet derrière nous, et on avance, on est sur les starting blocks en fait. Hein. Donc on continue sur cette volonté de renouveau, même si on se fait violence, même si on se force en fait. On est plus sur une peur qu'on surmonte, un état d'esprit qu'on essaye de travailler pour le rendre beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solide. Donc quelque part, on est sur une belle guidance autour de cette nouvelle lune déjà pour toi-même, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.